Les émotions, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Comment c'est représenté? En réalité, les émotions, c'est en général ressenti ici au niveau du ventre. Et si on a des émotions, c'est parce que dans la matière, dans le monde dans lequel on est, il y a une certaine scène, un certain scénario qui se joue et qui fait que l'on ressent des émotions. En réalité, ce que je vais vous dire va vous surprendre, mais les choses arrivent pour moi comme ceci. En réalité, on a d'abord de l'énergie pure, on peut dire l'énergie divine, qui va générer l'émotion. Donc l'émotion est là et elle va être projetée par le mental. Le mental va projeter dans le monde extérieur l'émotion. Ça veut dire quoi, projeter dans le monde extérieur l'émotion? Ça veut dire que, aussi incroyable que ça puisse paraître, votre émotion va être matérialisée dans le monde dans lequel vous êtes. On a l'impression, lorsque l'on vit, que on tombe sur les émotions, que les émotions viennent à nous et que... Mais en réalité, tout est déjà écrit à l'avance. C'est vous qui tombez dans l'émotion et qui ressentez l'émotion qui est déjà en vous, qui est déjà inscrite en vous. Et vous allez lui attribuer des valeurs avec votre mental. Vous allez après commencer à voir votre mental qui fait blabla et qui va commenter l'émotion. En réalité, l'émotion est ici, elle est projetée dans la réalité et celle-ci est vécue comme une scène de la vie quotidienne. Toutes les scènes de la vie quotidienne que vous vivez, elles ne sont là que pour une chose, c'est pour vous faire vivre des émotions. Le seul but de la vie, c'est vous de faire traverser différentes émotions pour vous aider à découvrir qui vous êtes, à exprimer qui vous êtes, à vivre qui vous êtes. On a donc 3 états de l'énergie. On a d'abord l'énergie pure, divine, qui va être dans son premier état. Le premier état, c'est l'état émotionnel, c'est le corps émotionnel. On a l'état 1 de l'énergie émotionnelle. Cette énergie va ensuite devenir plus grossière et elle va devenir du mental. Le mental, c'est le deuxième état de l'énergie. C'est de l'énergie, c'est de la pensée, donc. C'est le deuxième état de l'énergie qui va ensuite être projeté, matérialisé dans le concret, dans la vie de tous les jours. Ça va créer des scènes de vie, le monde qu'il y a autour de vous, c'est cela. C'est le 3e état de la matière, c'est la matière. On a donc la lumière qui devient émotion, puis pensée, puis matière. Alors que dans notre expérience quotidienne, on a l'impression de vivre au milieu de la matière et que c'est la matière qui nous parle, en réalité, c'est nous qui vivons, qui projetons là le monde dans lequel on est, nous créons la matière et nous vivons au milieu de cette matière et nous expérimentons la matière. Tout ça se passe au même instant, dans l'instant présent, de manière quasi instantanée. C'est pour ça qu'on ne se rend pas compte que des choses apparaissent ou disparaissent. Tout ça est fluide comme le plus surpuissant des jeux de rôle. Imaginez-vous
un jeu de réalité virtuelle, mais qui aurait 1 milliard d'années d'évolution et qui serait bien plus avancé que les jeux vidéo dans lesquels on est. Les jeux vidéo dans lesquels on est, eh bien c'est ça, c'est la lumière qui crée de la matière virtuelle et qui rend la matière de manière très rapide, avec des cartes mères très rapides. Imaginez-vous ce que c'est quelque chose qui est évolué puissance 1000 milliards. Comment est-ce que ce rendu se fait instantanément dans votre vie? Bien évidemment que c'est possible. Donc, bien sûr, ce n'est que ma vision, mais c'est ce que moi je comprends, c'est que les émotions que l'on ressent, en réalité, ce ne sont que des scènes de vie. Les scènes de vie que vous vivez au bureau, les stress que vous vivez, ce ne sont que des états d'être dans lesquels vous vous trouvez. Vous pensez être libre, aller où vous voulez, mais en réalité, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que vous êtes guidé par vos émotions, par vos désirs, par vos peurs, tous vos agissements, vos pensées. Tout cela ne vient pas de vous, vous subissez tout ça, vous n'avez aucun contrôle sur vos émotions alors qu'elles sont à l'origine de vos pensées. Vous n'avez donc aucune maîtrise, aucun contrôle sur vos pensées. On l'a vu, le seul contrôle que vous avez, c'est sur le retrait de pensée, c'est sur l'absence de pensée, où la seule impression que vous pouvez avoir, c'est votre ego qui peut, avec la mémoire, s'amuser à faire revenir des souvenirs, à rejouer des scènes, à se souvenir des choses, à projeter des choses, à avoir un agenda. Ça, c'est la seule marge de manœuvre, le seul libre arbitre que vous avez en règle générale au niveau de l'ego. L'être, le sujet qui maîtrise tout ça, c'est votre partie divine qui, elle, vous contrôle à l'aide des émotions. Les émotions, c'est à lire comme un joystick, une manette de jeu qui vous guide. Peur, douleur, plaisir, déplaisir, c'est ça qui nous bouge dans la vie. Et du coup, on se déplace vers certains endroits et puis il y a des émotions qui apparaissent. On a l'impression que ça vient de nulle part. En réalité, tout ça est prévu, c'est dans le script. Si vous avez ce caractère-là, c'est parce que vous avez choisi ce rôle, ce caractère. Entre parenthèses, en anglais, un caractère, c'est un personnage. Et vous apparaissez comme ça dans des scènes de vie. Vous pensez que c'est du hasard, mais en réalité, c'est quelque chose qui vous parle. C'est une facette qui vous permet de vous voir, de vous reconnaître. C'est une occasion pour vous de réaliser qui vous êtes, de voir qu'il s'agit d'un jeu, d'une personne qui est au-dessus de vous, qui s'amuse avec vous à essayer de découvrir qui vous êtes. En réalité, ce qui crée l'émotion, ce n'est pas merde.